Bienvenue à toi dans cette capsule d'historicontes, qui sont des contes historiques de gens qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Parce que souvent, ceux qu'on voit dans les livres d'histoire ont écrit l'histoire de derrière un bureau, alors que moi, je m'intéresse à ceux qui étaient sur le terrain, qui ont vécu de grandes aventures et qui rendent la fierté à ceux qui habitent ces terres. Et c'est pour ça que j'aime ça raconter ces histoires-là. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de F.X. Aubry, François-Xavier Aubry. Ce gars-là, c'est l'inspiration non officielle de Lucky Luke. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à trouver une interview du créateur de Lucky Luke qui disait que c'était son inspiration, mais il y a vraiment trop de points communs pour que ce ne soit pas quelque chose qui a inspiré cette histoire-là. Et si c'est pas le cas, c'est vraiment une phénoménale coïncidence. Commençons d'ailleurs par aller dans l'imaginaire de Lucky Luke un peu. Pense à lui, là, le cowboy, chapeau, avec sa froc en cuir, son cheval blanc Jolly, ainsi que sa réputation d'homme le plus rapide de l'Ouest. Imagine aussi le Grand Canyon. Tu sais, les territoires où on voit les dessins de Lucky Luke sont souvent situés dans des déserts ou des grands canyons, où ce que le territoire est orangé, puis qui est parsemé de voleurs de grands chemins et d'Amérindiens qui sont plutôt hostiles. Tout ça a pris ses racines dans la mythologie du Far West, dans l'histoire du Far West, qui était une histoire palpitante s'il en est une. Et il y a plein de Canadiens français qui sont mélangés à cette histoire-là, et FX Aubry en est un. Donc, parlons un peu de ce personnage, maintenant qu'on a pensé un peu au visuel de Lucky Luke. FX Aubry est né à Masquinongé, tout près de Trois-Rivières. Cette époque-là, c'était pas encore le Canada, c'est en 1824 que ce monsieur-là est né, et le Canada, c'est en 1867 que ça a été nommé comme tel. FX Aubry travaillait dans un magasin général. Puis un magasin général, t'as de tout, puis t'as plein de monde qui viennent, qui repassent. Souvent, il y avait la poste qui était mixée à ça. Fait que c'était vraiment comme un point central dans un village. Puis c'est une des choses qui passionnait FX Aubry de voir à quel point les gens venaient dans ce magasin-là pour tout plein de choses. Puis il y racontait des histoires, puis des histoires d'aventure. Fait que ça l'avait stimulé. Fait qu'à l'âge de 15 ans, il est parti à Saint-Jean-sur-Richelieu, un petit peu plus au sud, près de la frontière, pour travailler dans un autre magasin général. Mais celui-là était situé sur la rivière du Richelieu, ou tout près de la rivière du Richelieu, qui est un accès très important de commerce entre les États-Unis et le Canada. À cette époque-là, c'était les jeunes colonies américaines et le Canada tel qu'il était, justement qu'on le nomme comme tel. C'était une colonie britannique, on va dire. Il trouvait ça super intéressant de voir tous ces gens-là qui passaient, puis là, il se disait, OK, il faut se placer sur des axes de transport, puis profiter de ça pour faire de l'argent. Fait que déjà là, dans son jeune âge, il s'était dit, il y a de l'argent à faire avec le transport des biens. Fait que dans ces discussions, il a appris l'existence d'une ville qui s'appelle Saint-Louis aux États-Unis. Et cette ville-là était située à peu près au milieu des États-Unis, autant au nord, au sud, qu'à l'est, qu'à l'ouest. Mais à cette époque-là, on parle d'à peu près 1850, c'est au milieu des années entre 1800 et 1900. C'était la belle époque du Far West parce que faut savoir qu'à cette époque-là, les États-Unis ne couvraient pas tout le territoire qu'il occupe aujourd'hui. Ils se rendaient justement dans les environs de Saint-Louis. C'était le pays des Illinois à cette époque-là. C'était le pays des Amérindiens qu'on appelait les Illinois. Et de ça est né plusieurs autres États par la suite. Mais à cette époque-là, c'était comme dans le pays des Illinois, qui était un territoire qui était la possession des Canadiens français à l'époque de la Nouvelle-France. C'est les explorateurs de la Nouvelle-France qui étaient rentrés profondément dans les terres, jusqu'en Louisiane, jusque dans le golfe du Mexique. Et tout ce territoire-là a été vendu aux États-Unis à un moment donné pour la paix de guerre en Europe. Ouais, on va vous vendre une partie d'Amérique immense, mais eux, il n'y avait pas l'idée de qu'est-ce que ça deviendrait plus tard. Mais ça fait qu'il y avait plein de Canadiens français aux États-Unis à cette époque-là. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a plein de villes à consonance francophone parce que justement, on était partout. Parce qu'on était des grands voyageurs, on était des gens qui avaient tendance à être amis avec les gens de la place plutôt que de les dominer comme les colons anglophones faisaient à cette époque-là. Donc, à Saint-Louis, il y avait plusieurs francophones et notre
FX Aubry est allé jusque là-bas dans le magasin général de deux personnes de sa famille. C'était le magasin Lamoureux et Blanchard, des noms très francophones. Vous en conviendrez. Or, là-bas, ce qu'il a réalisé qui était payant, c'était de transporter du matériel, comme j'expliquais tantôt. Puis il s'est dit, qu'est-ce qui est la chose la plus facile à faire fructifier, facile à transporter? Puis là, il s'est dit, le courrier serait une bonne solution. Fait que, il a embarqué dans une caravane de transport pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Ça lui a coûté l'équivalent de 115 pièces de cette époque-là. Puis, il a transporté du courrier, il a transporté 2-3 meubles, parce que là, c'était un territoire qui était très dangereux. Si on se remet dans l'imaginaire, Lucky Luke, il traversait des territoires désertiques avec plein de bandits, puis plein d'Amérindiens qui étaient là, qui étaient fâchés parce qu'eux autres avaient été repoussés dans ces sections-là. D'ailleurs, je vais vous faire une petite bulle temporelle pour vous expliquer la situation explosive qu'il y avait dans cette région du monde-là à cette époque-là. 1850, c'est l'année où la Californie est devenue le 31e État des États-Unis. La Californie, c'est quelque chose que vous connaissez. Mais la Californie n'a pas appartenu aux États-Unis dès le départ. La Californie était une possession du Mexique, qui était une ancienne possession de l'Espagne. Donc, tu sais, toutes les contrées européennes sont venues s'installer ici, puis tranquillement pas vite, les gens d'ici ont décidé de se séparer d'eux autres. Donc, le Mexique, c'était des Espagnols qui se sont séparés de la couronne espagnole. Les Américains se sont séparés de la couronne britannique. Puis les francophones, ben, ils n'ont pas eu le temps de se séparer de la couronne de France. On s'est fait avoir avant. Toujours est-il que la Californie était la possession du Mexique, puis dans les années entre 1840 et 1850, ça s'est battu pas mal pour la possession de ce territoire-là. Puis entre les États-Unis puis la Californie, il y avait le désert du Grand Canyon, le Nevada, ces endroits-là. Pense à Las Vegas, c'était un territoire de guerre à cette époque-là. C'était un endroit où tous les Amérindiens qui habitaient la côte Est puis qui se sont fait repousser tranquillement pas vite se sont ramassés dans cette zone-là. À cette époque-là, dans ce territoire-là, il y avait plus de 300 000 Amérindiens qui étaient là, qui voyaient d'un très mauvais œil l'avancée des colons vers leur territoire. Fait qu'ils étaient très hostiles. Faut les comprendre. C'était pas qu'ils étaient méchants ou quoi que ce soit. Ça, c'est toujours relatif. Faut toujours regarder qu'est-ce qui amène un peuple à agir avec violence face à un autre peuple. Des fois, c'est parce qu'ils sont justement acculés au mur et ils ne peuvent plus rien faire. Donc, leur seule façon de se défendre ou de se venger, c'est d'attaquer les gens qui n'ont pas rapport là. Fait que les caravanes qui passaient dans le désert à cette époque-là devaient faire affaire avec les Amérindiens hostiles, mais aussi les militaires mexicains qui n'avaient plus de guerre à faire puisque leur territoire avait été vendu aux États-Unis. Donc, tu te ramassais avec vraiment plein de monde dangereux à une époque où une des choses, la richesse la plus grande, c'était ton honneur. Fait que si tu crachais sur l'honneur de quelqu'un, ça se pouvait que tu te ramassais avec un duel, comme on voit dans les films western, avec les deux mains sur les fusils. Sort les fusils. Et vous allez voir, ça a un lien avec notre histoire. Donc, FX Aubry, Saint-Louis, il embarque dans une première caravane qui descend à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il avait acheté pour 115 pièces de stock, puis il l'a revendu pour à peu près 7000 pièces. Fait qu'il a fait « Oh, mon instinct était bon que de penser que le commerce des biens était une bonne chose. » Puis, ce qui était le fun, c'est que lui, il était très volubile, c'est-à-dire qu'il parlait beaucoup, puis il était bon avec les mots, puis il était bon pour se mettre en valeur. T'sais. Si il y avait eu Instagram, ça aurait été un influenceur de luxe. Mais à cette époque-là, c'était les journaux. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il se promenait entre Santa Fe puis Saint-Louis, puis il racontait ses histoires, ses aventures qu'il vivait avec les Amérindiens, avec les bandits, le fait que des fois, il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire. Fait que là, il y avait vraiment un climat hostile. C'était difficile de se promener dans ce coin-là. Puis les gens qui habitaient maintenant la côte Est, qui eux autres étaient rendus dans un univers confortable, un peu comme aujourd'hui, ben, ils raffolaient de ce genre d'histoire-là. L'aventure à quelques jours de route, puis lui, il leur fournissait ça en vivant des aventures. Fait que c'était un grand aventurier. Puis il a fait, je pense, une soixantaine de voyages aller-retour entre Santa Fe puis Saint-Louis. Puis à chaque fois, il essayait de battre son record. Parce que là,
au début, il voulait battre son record, fait que, il a roulé comme un fou, puis dans son premier voyage, il l'a fait en 14 jours, si je ne m'abuse. Il a tué 6 chevaux. Fait que là, il s'est dit, c'est pas une bonne façon de procéder que de tuer un chevaux en courant comme un fou. Fait que ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a pris des chevaux, puis il les a placés d'une ville à l'autre, des chevaux frais. Fait comme ça, il arrivait à une ville, changeait le cheval, l'autre cheval, puis là, il partait avec un autre cheval, puis il partait avec un autre cheval, puis là, il arrivait avant tout le monde à destination parce qu'il était plus rapide que n'importe qui en faisant cette technique-là. Et avec cette technique-là, il y a une compagnie qui s'est inspirée de ça, puis elle a appelé ça le Pony Express. C'était justement une compagnie de livraison de courrier. Puis ils mettaient des poneys frais dans chacune des villes où ils passaient. Puis ça faisait en sorte qu'ils pouvaient livrer le courrier comme nul autre. Puis ils ont reconnu FX Aubry comme l'inspiration pour ça. Parce que notre ami FX Aubry, ce qu'il aimait faire par-dessus tout, c'était de briser ses records. Fait que rapidement, il s'est ramassé avec une réputation de l'homme le plus rapide de l'Ouest. Tu vois, un autre lien avec Lucky Luke, c'était l'homme le plus rapide de l'Ouest. Puis en plus, il y avait un cheval qui s'appelait Dolly, qui était renommé pour son poil doré, blond, et que tout le monde voulait ce cheval-là. Quand je dis tout le monde, c'est que tout le monde voulait ce cheval-là. C'est-à-dire que les marchands de chevaux, quand ils voyaient ce cheval-là, disaient que c'était la plus belle bête qu'on a jamais vue. Puis souvent, dans ces histoires, il disait que grâce à Dolly, il avait réussi à semer l'ennemi qui essayait de s'en prendre à sa marchandise ou à des gens importants. Fait que, il y a même eu une shot où ce que de nuit, parce que les Amérindiens voulaient aussi ce cheval-là, quand je disais tout le monde, c'est même les Amérindiens, il s'est fait attaquer de nuit pour se faire voler Dolly. Puis il a réussi à sauver, puis le lendemain, les Amérindiens l'ont rattaqué encore. Puis il a réussi à sauver encore une fois de ces attaques-là grâce à ce cheval merveilleux qui avait rendu à l'état de mythe parmi ses publications dans les journaux. Ce qui est triste pour Dolly, par exemple, c'est qu'un jour, après de longues années de service, Dolly est décédée lors d'une attaque d'Amérindiens. C'était des Garroteros. C'était cette famille d'Amérindiens-là qui ont réussi à attaquer notre ami FX, puis a atteint le cheval avec des flèches, puis le cheval est décédé de cette façon-là. Puis pendant 5-6 jours, FX et les gens qui étaient avec lui dans le convoi se sont sauvés de peine et de misère. Ça a pris 7 jours qu'ils réussissent à semer les Amérindiens. Puis, ils étaient exténués, il n'y avait plus de chevaux, ils étaient affamés. Puis, ils ont été obligés de manger de la viande de Dolly pour survivre. C'est toute une histoire. C'est juste cette petite histoire-là, dans cette grande histoire-là, a quelque chose d'extraordinaire, puis qu'on pourrait faire une bande dessinée avec ça. Bon, on sait que FX Aubry était l'homme le plus rapide de l'Ouest pour transporter les matières, transporter le courrier. Puis, en même temps, il connaissait les meilleurs chemins qui les menaient jusqu'à Santa Fe. Au travers de ça, il s'est mis à transporter des animaux, des moutons. Mais tu sais, pas 3 moutons, 50 000 moutons. Il réussissait à transporter des troupeaux de dizaines de milliers de moutons avec des pertes de 300-400 moutons, ce qui était excellent, puis qui a fait en sorte que là, les gens faisaient, si tu voyages avec FX Aubry, tu es sûr d'arriver à destination puis d'être en pleine forme à la destination. Fait que là, en faisant ça, il s'est accoquiné, il s'est lié d'amitié avec des gens puissants parce que là, tous les notables, les sénateurs, les gouverneurs, les éditeurs, ils voulaient voyager avec ce gars-là. En plus, c'est comme voyager avec une star parce que dans les journaux, autant de l'Ouest que du centre des États-Unis, c'était une vedette. Fait que, en faisant ça, ben, il s'est mis ami avec les riches et les puissants, puis il a entendu parler du fait que maintenant que la Californie appartenait aux États-Unis, il serait bon de faire un lien de chemin de fer entre le centre des États-Unis et la Californie. Fait que lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il est parti de Santa Fe, puis il est allé jusqu'à Los Angeles. Il a essayé 3-4 chemins, puis il en a trouvé un qui était vraiment de luxe. Et ce chemin-là, lui permettait de se rendre rapidement où il voulait. Mais à un moment donné, il a voulu faire une route trop rapide, un chemin ou un transport trop rapide, puis il a été pris par une tempête de neige, puis il a perdu tout son avoir, il a perdu tout son argent, puis tout le matériel qui était avec, puis en revenant, il s'est refait attaquer. Fait que, ça n'a pas toujours été de façon excellente, ces transports. Puis pour se refaire, il a maintenant qui était connu autant en Californie qu'au centre des États-Unis, que dans l'est des États-Unis, il a dit, ah, je vais essayer de faire une espèce
de Paris. Parce que tout ce qui lui restait, c'était son honneur. C'était sa réputation qu'il avait bâtie au travers des années, au travers des voyages, tout ça. Il a dit, je vais battre mon propre record, qui était déjà incroyable. Lui, il passait son temps à battre ses records. Tu sais. Au début, c'était 64 jours, ça prenait pour faire la distance. Après ça, lui, il a ramené ça jusqu'à 14 jours. Puis dans la même année, il a décidé de ramener ça jusqu'à 8 jours et demi. Fait que là, tu sais, il avait déjà amené son record à un niveau assez difficile à battre. Tu sais. Fait que là, il s'est dit, bon, ben là, je vais vraiment faire ça avec les chevaux à chacune des places. Puis, ben, je vais tout noter pour que ce soit intéressant. Puis là, ce qu'il a fait, c'est que il a réussi à battre son record. Ça a pris 5 jours et demi au lieu de 8 et demi. Fait que, il a réussi à réduire ça de 3 jours. Et en faisant ça, il a réussi à aller livrer du courrier dans un phare. Puis il s'est attaché après sa selle pour pas tomber en bas de son cheval. Il a marché dans de la boîte parce qu'il a plu, puis là, il pouvait plus avancer avec son cheval. Tu sais, c'est une histoire incroyable, mais il a quand même réussi à battre son record de 3 jours. Puis suite à ça, ben là, il était consacré, il était vraiment au sommet de sa gloire. Puis en plus, il avait trouvé potentiellement le chemin qui permettrait de faire le chemin de fer. Puis en faisant ça, ça lui aurait apporté une richesse incroyable. Il était déjà plein d'argent suite à ce qu'il se soit reconstruit, que son nom soit étincelant dans le ciel. Il était aussi connu que les héros qu'on connaît aujourd'hui, comme Billy Crockett, non, Davy Crockett, puis d'autres héros du Far West. C'est juste que la problématique, c'est qu'il n'a pas duré super longtemps. Parce que là, tout ce que je vous raconte, là, le gars, il n'a pas 30 ans. Là. Ça s'est passé entre ses 20 et 30 ans, où il a construit son empire de transport, puis qui a trouvé le chemin pour aller dans l'Ouest. Mais un jour, je vous ai dit, c'est lié d'amitié avec des gens des éditeurs, des gens qui font des journaux, des gens puissants. Puis il y avait un dénommé Collins, le colonel Collins, qui tripait sur FX Aubry, puis qui disait son chemin de fer, le chemin pour son chemin de fer, c'est numéro un, c'est vraiment le meilleur des chemins possibles. Comme plusieurs personnes disaient, tout le monde s'entendait à dire que le chemin que FX Aubry avait trouvé était le meilleur et le plus safe, parce qu'il y avait un autre chemin qui s'appelait le chemin de la mort. Fait que ça, c'était le meilleur chemin. Fait que, pas sûr que le chemin de la mort soit le meilleur chemin. Fait qu'on va prendre celui de FX Aubry. Mais il y avait un gars qui aimait pas le colonel Collins. Il y a un beau nom, c'est l'ex-major Richard Wakeman. Fait que c'est un gars de poids, Wakeman. Mais c'était un polémiste. Un polémiste, ça c'est... Imagine ceux qui publient dans les journaux leur opinion colérique, puis ce genre de choses-là. C'était ce genre de gars-là. Il avait déjà provoqué plusieurs personnes en duel. C'est un gars qui aimait ça se battre, puis montrer par la force qu'il était vraiment hot. Puis à cette époque-là, comme je vous ai dit, ce qui était le plus important, c'était ta renommée. Or, ce gars-là, juste parce qu'il n'aimait pas le colonel Collins, puis que Collins supportait FX Aubry, il a dit le chemin d'FX Aubry, c'est de la chenoute, ça vaut pas rien, puis c'est un bandit, puis il a calomnié, qu'on appelle. Ça, c'est dire quelque chose qui est faux sur quelqu'un. Puis ça, c'est aujourd'hui, tu peux poursuivre quelqu'un en cours si tu calomnies quelqu'un. Mais à cette époque-là, ça se réglait à grands coups de oi, 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 oi. Fait que notre ami FX Aubry apprend que le dénommé Wigman, dans son journal, parce que ce gars-là avait un journal, disait que, haut et fort, que FX Aubry était un voleur, un bandit, et que son chemin n'était pas le bon. Un jour que FX Aubry était dans la même ville, Santa Fe, la fameuse ville qu'il avait rendue célèbre par son chemin, il y a le monsieur Wigman qui sait que Aubry est dans la ville. En fait, il est dans un magasin général, son spot préféré, tenu par deux autres francophones, des Canadiens français. Puis, il est en train de prendre un verre, parce qu'un magasin général, tu as de tout. Tu peux avoir une section bar, tu avais plein de choses. Puis, il est en train de prendre son verre. Puis, l'ex-major Richard Wakeman arrive. Je pense que FX Aubry n'était pas très, très chaud à l'idée de discuter avec quelqu'un qui avait dit dans tous les journaux comme quoi qu'il était quelqu'un de pas fiable et que son chemin était pas bon. Il y avait des milliers de dollars en jeu et en plus sa réputation en jeu. Malgré tout, c'est M. Wakeman qui a pété un plomb puis il a garoché son verre de gin d'en face. Pourquoi qu'à cette époque-là, c'était peut-être du whisky. Anyway, c'était peut-être juste de la boisson qui rendait aveugle si t'en prenais trop. Mais il garocha d'en face à FX Aubry. Puis à cette époque-là, ben là, hey, on fait pas ça. Non seulement tu me traites de façon injuste dans les journaux, puis en plus tu me jettes ton verre. Il tend la main pour ramasser son fusil.
Puis en tirant, il s'accroche, puis il tire au plafond parce que le coup est parti de même. Mais l'ex-major Wakeman, lui, était reconnu pour se promener avec un couteau Bowie à la ceinture. C'était réputé être le cure-dent de l'Arkansas. Fait que c'était comme un gros couteau vraiment virulent. Voici l'image d'ailleurs. Et il se promenait avec ça. FX lui a tiré au plafond, mais tu sais, pour recrinquer son fusil, faut que tu le recrinques, puis ça peut s'enrayer, cette affaire-là. Un couteau, ça ne s'enraye pas. Donc, le moment où ce que l'autre avait le fusil dans les airs, l'ex-major Wakeman a sorti son couteau, puis il a éventré notre héros national. Et il est mort dans les bras de ses amis quelques instants plus tard parce que tu ne te remets pas d'une telle blessure où tes entrailles sont ouvertes à tous. Donc, il avait 29 ans. Mort dans un salon. Il n'a pas été comme Lucky Luke, puis il n'a pas fait tirer plus vite que son ombre. Mais ce qu'il avait fait, c'était tirer son épingle de cette vie. Dans le New York Times Daily de l'époque, ils ont dit qu'il a vécu 10 vies quand les gens en vivaient une demi de la sienne. La multitude de voyages qu'il avait fait entre l'Illinois et Santa Fe, ensuite de Santa Fe jusqu'au nouveau territoire qui est la Californie, qui était carrément du nouveau territoire à cette époque-là, passer au travers les montagnes rocheuses, affronter les tempêtes, les bandits et les Amérindiens, cet homme a vécu une vie extraordinaire, mais il a sombré dans l'oubli par la suite à cause peut-être de cette mort un peu disgracieuse, le fait aussi que Wigman a été disculpé. Il y a eu un procès contre lui, puis il a gagné légitime défense. L'autre a tiré son gun, mais ça disait pas que lui, il l'avait provoqué à prime abord. Mais c'était les lois du Far West. Hein? Si tu rentres dans un combat, puis tu t'en sors, ben, c'est le même, ça marche. Par chance qu'aujourd'hui, on fait plus ça. Donc voilà, c'était l'histoire de FX Aubry, un personnage aussi légendaire que magnifique, qui a peut-être justement brillé trop peu longtemps. Tu sais, son histoire légendaire s'étale sur seulement 10 années, puis après ça, puis c'est disparu. Ceux qui sont passés à la légende, qui ont eu des émissions de télé à leur nom, comme Davy Crockett, mais eux, ils ont duré sur le temps. Ils ont peut-être vécu 40 ans d'aventure, alors que notre héros en a vécu que 10. Alors, malgré tout, il est cher à mon cœur. J'espère qu'il le sera maintenant pour vous et que vous ne verrez plus jamais un Lucky Luke de la même manière. Sur ce, je vous invite à écouter une prochaine capsule des Historicontes, car j'imagine qu'il y en aura d'autres, parce que j'aime bien raconter des histoires et les créatures fantastiques, c'est mon dada. D'ici là, à plus tard!